Hello les amis, on se retrouve pour une petite guidance à l'occasion de la deuxième partie du portail de ce début d'année. Donc un portail qui pour moi s'est ouvert le 1-1-2026 et qui dure jusqu'au 10-1-2026. Pour moi, il y a encore une suite de portails le 11-1-2026. Donc je ferai une guidance également à cette occasion. Voilà, on a comme trois portes énergétiques. Euh, je suis appelée à faire aussi une guidance pour le 12-1-2026 parce qu'on clôture les 12 premiers jours de l'année qui correspondent aux 12 mois de l'année. En tout cas, voilà, il y a des guidances à foison pour bien prendre la vague énergétique de ce début d'année 2026. Un début d'année qui, je vous le rappelle, on est en hiver, hein. Donc pour l'instant, on surfe tranquillement en intégrant tranquillement les énergies en mode hivernal, en mode confort, en mode cocooning, en mode douceur, accueil. Voilà, on n'est pas encore au printemps. D'accord. Voilà, avant de commencer, je vais commencer par vous remercier pour vos présences, vous remercier pour vos dons, pour toutes vos contributions, vos participations. Voilà, c'est que du bonheur de faire ces partages et ces guidances sur cette chaîne. Et je vais démarrer, je vais te présenter les trois groupes. Donc on est avec trois roues de fortune, hein. Cette deuxième partie de portail résonne sur le 10, donc le 10 de l'année en cours. Et donc on est avec l'énergie de la roue de fortune. Pour le groupe 1, tu te trouves avec cette roue de fortune-ci. Le nom du tarot, j'arrive jamais à m'en rappeler. Je vais te le montrer. C'est le Foxara Tarot. Enchantée de Foxara Tarot. Voilà. Groupe 1. Groupe 2, je te trouve avec cette roue de fortune-ci. Et on est ici avec le tarot des gardiens de la nuit. Et groupe 3, tu es avec le Lumina Tarot et tu es avec cette roue de fortune-ci. Je te les remontre toutes les trois. Voilà. Et comme d'habitude, je t'invite à te poser avec ton petit carnet de route habituel et à noter tous les mots-clés qui vont résonner organiquement dans ton corps, dans ton ventre, dans ton cœur. Pose ton mental, détends-toi, vide-toi la tête et laisse-toi simplement résonner en mode réceptif. Voilà, ne prends pas ce qui ne résonne pas, ne t'encombre pas avec ce qui ne résonne pas et note ce qui résonne pour toi pour t'indiquer, te mettre des petites balises sur le chemin, des petites balises énergétiques, hein. Les mots ont un pouvoir créateur, hein, je vous le rappelle, et avec les guidances, on est beaucoup avec le pouvoir des mots, hein. Voilà, donc je t'invite à sentir la roue de fortune qui résonne, qui t'appelle organiquement dans ton corps. Et on va démarrer avec notre première roue de fortune, avec notre groupe 1. Alors, groupe 1. Donc, quelle est l'expansion? La roue de fortune, elle est en lien avec la planète Jupiter. Elle nous parle d'expansion. Elle nous parle de ces cycles répétitifs, ces cycles karmiques, ces cycles qui sont faits en forme de spirale. Et c'est la forme qu'on peut donner à la psyché humaine, mais c'est la forme de la galaxie, c'est la forme de l'énergie, hein. On est traversé nous-mêmes, notre corps est traversé par des spirales. On a des centres énergétiques qui tournent et qui forment des spirales énergétiques, d'accord. Donc on est vraiment avec la spirale de la conscience, avec la spirale de la psyché. Et au moment de la roue de fortune, on est à un moment où on arrive en fin de cycle, où on a enfin fait 10 000 fois le tour du sujet, où on a attrapé le sujet par toutes les directions, on en a fait le tour, et donc on s'apprête à se libérer et à passer un cap, à passer véritablement une étape, à faire une libération, une transformation alchimique. Voilà, après on peut employer un peu les termes qui nous parlent, qui résonnent.
Et on peut parler ici de saut de conscience, de saut quantique. Et donc là, c'est la question qu'on se pose. Quelle est l'expansion pour toi, groupe 1, en ce début d'année 2026 et à l'occasion de ce portail? À savoir que ces guidances sont intemporelles et que, voilà, je les fais à l'occasion du portail, mais elles sont valables pour n'importe quand tu tombes dessus. Alors, ici, ce qui me vient, il y a une notion de silence, il y a une notion de calme, il y a une notion de s'enraciner dans le silence, de s'enraciner, c'est comme si tu avais trouvé un accès à la vacuité à l'intérieur de toi. La vacuité, ça correspond à la part de l'être à l'intérieur de nous, qui n'a pas besoin de mots, euh, qui n'a pas besoin d'histoire, qui est juste présent, qui est pas impacté par ce qui se passe à l'avant-plan. Euh, et ici, ça parle vraiment d'un enracinement dans un endroit, dans un espace silencieux à l'intérieur de toi. Il y a une acuité dans la manière dont tu t'écoutes, une acuité nouvelle. Euh, Ici, tu es justement à l'écoute de tes cycles, à l'écoute du, du rythme, de ton rythme intérieur, de ton rythme organique. Des moments où les choses s'accélèrent, des moments où il y a une montée en énergie, où il y a justement une expansion, et puis des moments où l'énergie a besoin de s'intégrer, de redescendre tranquillement dans les cellules, et où du coup il y a besoin de calme, il y a besoin de ralentir le rythme, il y a besoin de faire une pause, et il y a besoin d'arriver dans ce moment de silence, où stop, on ne prend pas plus d'infos, on, on coupe les réseaux, on coupe les communications et on prend le temps en silence d'être juste en présence avec soi. Voilà, c'est c'est très agréable cette énergie-là, hein. C'est très, il y a un calme, il y a un enracinement dans le calme. Ok, on va aller voir, on va compléter avec deux autres cartes du tarot avant d'aller découvrir les oracles qui sont là pour toi, groupe 1. Quelle est la nouvelle expansion du groupe 1? On a un diable à l'envers. Et la troisième carte est tombée. Tu nous viens d'une reine de coupe en 2 de deck, d'un as d'épée à l'envers et d'une ermite. Ouais. Tu vois, l'ermite correspond vraiment à ce retournement. Chez toi, c'est une expansion qui est dans la présence la qualité de présence que tu t'offres à toi-même. Elle est à cet endroit-là, ton expansion, dans l'enracinement, dans ton être. Ok, et on a le cavalier de coupe. Ok. Donc ici, ça me parle d'un état amoureux, hein, ici. Ça me parle d'un état amoureux qui mélange la passion, l'aspect pulsion, l'aspect désir charnel que tu ressens intérieurement et l'aspect amoureux au niveau du cœur où il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a une sensibilité ici à fleur de peau. Et ici, c'est un état amoureux qui est peut-être lié à une rencontre, peut-être lié à une relation, peut-être lié à un rêve, un fantasme. En fait, c'est un état amoureux intérieur qui peut être déclenché par une situation extérieure. Mais en fait, ici, l'endroit où il y a quelque chose où il y a quelque chose qui bouge pour toi grandement, c'est que peut-être qu'habituellement, c'est un état que tu aurais
L'état amoureux, c'est un état qui est intense. Et dans l'intensité d'énergie, on a tendance, en tant qu'humain, à pas savoir comment driver cette énergie-là qui est tellement intense, qui est en fait une énergie qui nous met au contact justement de notre présence, qui nous met au contact de notre état naturel, qui est l'état d'amour, qui est un état vibratoire extrêmement haut. Et ici, dans la dimension de la matière, on est dans un état vibratoire qui est quand même assez dense. Et du coup, réussir à intégrer cet état d'amour qui est puissant hein, ici, bah, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout et où on a souvent tendance ou à couper ou à s'abandonner soi-même en fait, à pas être présent à soi parce que c'est trop intense, c'est trop puissant. Ici, l'endroit de l'expansion que tu connais, groupe 1, c'est d'être présent à toi. C'est de ne pas t'abandonner, ne pas couper, mais accompagner cet état amoureux, cet état, on est vraiment à l'endroit d'un état amoureux avec des papillons dans le ventre, avec un cœur à fleur de peau. Et en fait, c'est comme si cet état amoureux, tu l'accueilles en toi, tu es avec, et il y a une idée ici de le cultiver intérieurement en étant au contact de ce que ça te fait vivre, de ce que ça te fait sentir. Et c'est tout, en fait, j'ai envie de dire. Ici, c'est presque un état amoureux qui n'a plus besoin d'objets extérieurs. Alors encore une fois, il y a peut-être une situation extérieure hein, qui génère cet état-là. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est d'être présent, présente à cet état d'amour que tu ressens intensément à l'intérieur de toi. Ici, il y a un peu l'idée que cet état ne te fait plus peur. Tu n'as plus peur de vibrer intensément l'amour. Et ici, c'est quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu as besoin de vivre. C'est quelque chose de vivre, de partager, d'offrir. C'est quelque chose que tu t'offres à toi-même, que tu vis pour toi-même, par toi-même, et que tu vibres organiquement. Alors il y a la parole et l'expression ici, hein, qui est vraiment à partir du cœur. Il y a une expression d'amour à partir du cœur, avec ce cavalier de coupe. Mais c'est comme si tu te réappropriais la joie, la jouissance que cet état amoureux te procure. Ici, ça peut parler à certains, tu vois, ça peut me faire penser à un état un peu d'amour tantrique, où on vibre, on est en état d'amour, on est en état de plaisir, de jouissance, de joie, organiquement. Et en fait, ça suffit, c'est tout. Ok? On va voir avec les oracles comment ça se complète. Alors, on a le grimoire, on a le balai magique et on a les nuages. Je vais continuer, je vais toutes les sortir, je vais garder juste une déesse à la fin qu'on découvrira ensemble en tout dernier. On a le cœur fidèle. Ouais, ok. Ouais, il y en a 3 autres que je vais garder en deuxième partie. Et on a le labyrinthe. Donc le labyrinthe, pour moi, on est vraiment à l'endroit justement de cette roue de fortune, de cette psyché. Du cœur, ouais. Alors, ici, avec le grimoire, le balai magique et les nuages, il y a une idée de balayer les nuages. Il y a une idée, avec le livre, le grimoire, de reprendre contact avec une connaissance ancienne, une connaissance qui est organiquement enracinée dans tes cellules, en fait. Ici, il y a une conscience nouvelle qui se réveille, qui est en lien avec ce que je viens de décrire, hein, avec cet état d'amour, en fait,
qui se réveille. Et cet état d'amour, il vient balayer tout ce qui peut venir obscurcir ton esprit habituellement. En fait, ici, c'est comme si il y a cet état d'amour qui est notre état naturel qui se réveille chez toi. Et du coup, tu sais, encore une fois, dans le tantra, euh, ce qui est décrit à travers cet état d'extase, euh, c'est que c'est une manière de faire circuler l'énergie vitale, l'énergie sexuelle à l'intérieur de soi. Encore une fois, pour ne rien en faire de particulier. Il ne s'agit pas nécessairement de partager cette énergie-là. C'est juste d'être au contact, de faire circuler cette énergie. Et c'est une énergie d'auto-guérison. Euh, on parle même voilà, les hommes, si les humains étaient habitués à faire circuler cette énergie vitale à l'intérieur d'eux, ils pourraient certainement vivre très longtemps et ne jamais tomber malade en fait, parce que l'énergie, la vie, c'est exactement où aller pour s'auto-guérir. Donc c'est comme si tu retrouvais vraiment ce contact, et ça c'est quelque chose, c'est une intelligence qui est organique, ou c'est aussi une connaissance ancestrale, effectivement, mais c'est une intelligence qui est inscrite dans nos cellules. Encore faut-il justement, par le biais d'une présence de qualité, recontacter cette connaissance organique. Ici, c'est ce que tu fais, et ça vient balayer tout ce qui jusqu'ici venait un petit peu obscurcir ton ciel. Notamment, ici, il y a des idées de pensée peut-être un peu ombrageuses, de pensée un peu dépressive. Et en fait, cet état, euh, on peut parler ici pour certains d'état un peu extatique. Cet état d'amour organique, eh ben, te permet de vraiment dégager ton mental en fait, et balayer tout un tas de choses qui venaient obscurcir ton esprit jusqu'ici. Avec le cœur fidèle, pour moi ici, oui, avec le cavalier de coupe, on est avec une ouverture de cœur, on est avec une expansion de cœur. C'est un état d'amour qui se met en lien avec l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, hein. Il y a les deux reliés avec ce diable à l'envers. Mais c'est vraiment quelque chose de toi à toi. Tu vois, le diable, il est à l'envers, donc c'est quelque chose d'interne que tu vis intérieurement. C'est comme si tu réveillais cette énergie vitale. Et c'est le plaisir à exister, le plaisir à être toi, simplement. Et ici, et bah, du coup, tu t'offres une présence de grande qualité, et il y a une idée de ne plus s'abandonner, de ne plus se trahir, parce que tu es présent à toi-même. Avec ce labyrinthe, ici, il y a l'idée de réussir à venir t'enraciner, à accéder au centre, encore une fois au cœur. Et c'est comme si tu avais, tu vois, t'es entouré de ta psyché, mais au lieu de te perdre, comme peut-être lors de ce dernier cycle, dans des pensées qui t'amènent dans des cul-de-sac, dans des recoins de ce labyrinthe, ici, il y a le centre, il y a le cœur qui s'expanse. Et du coup, tu arrives au cœur du labyrinthe. Tu arrives à t'enraciner au centre de ce labyrinthe. Ok, alors, ici, avec l'oracle de la sorcière, des saisons de la sorcière, on est avec l'oracle d'Imbolc, qui sera célébré, si je me rappelle bien, le 2 février. Donc c'est en anglais, donc j'ai pas la traduction, donc je vais partir juste en intuition avec cette carte. Waouh, ouais. Donc bon, bah ici, ça me parle très clairement de mariage avec toi-même. Ça me parle très clairement de t'outiller, dans le sens de te donner les moyens, de te rendre compte que tu as toutes les ressources pour faire ce que tu as à faire de toi à toi, pour mettre en application tes aspirations, mettre, pour mettre en application la réalisation de ce à quoi tu aspires. Ici, il y a vraiment une grande alliance, un mariage avec toi-même, un mariage de ton ventre avec ton cœur, de ton sexe avec ton cœur. Et là, encore une fois, c'est très organique. Et du coup, je ressens vraiment ce mental, cet esprit qui s'éclaircit. C'est comme s'il était vraiment au second plan. Euh,
Et il y a de nouveau cette idée d'être vraiment en lien avec tes cycles. Et ça peut passer ici à travers des rituels. Donc des moments de prière, des moments de recueillement, des moments pourquoi pas d'incantation. Mais en tout cas, c'est ici tout est bon pour être dans la reliance avec toi-même et pour ouvrir des espaces de présence, de qualité pour toi-même. On a ensuite ici la carte de la synergie. On va voir ce qu'on nous raconte dessus. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Alors tu vois ici, ça m'amène avec ce que je pouvais ressentir au début du tirage, où il y a certainement peut-être une situation extérieure, une relation, une présence, euh, voilà, quelqu'un à l'extérieur de toi qui réveille toute cette énergie intérieure. Et ici, ce qui est en train de changer, c'est que peut-être qu'avant tu te serais coupé de ce que ça te fait ressentir, peut-être qu'avant tu aurais tout donné pour cette personne ou pour cette situation, tu te serais abandonné. Et là, en fait, tu accueilles cette énergie. C'est une énergie qui a beaucoup d'impact à l'intérieur de toi. Et en fait, tu restes au contact de ce que ça remue à l'intérieur de toi, de ce que ça réveille à l'intérieur de toi, de ce que ça transforme. Tu te laisses transformer, impacter par cette situation ou cette personne ou cette relation extérieure qui crée une émulsion forte et tu es avec et en fait tu es en train de te laisser transformer tout simplement. Ici, il y a vraiment l'idée de faire confiance dans l'énergie, d'accompagner l'énergie, sans rien vouloir de particulier. Très intéressant. On va aller voir maintenant la déesse qui t'accompagne dans cette nouvelle expansion. C'est la déesse Inanna. Et dessus, il y a marqué la rebelle sacrée. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette belle déesse Inanna? Hmm. Elle me parle beaucoup. Ici, je suis vraiment avec l'énergie du bassin, je suis avec l'énergie du chaudron intérieur, je suis avec l'énergie sauvage. euh, ouais, l'énergie du dragon, l'énergie du lion, cette énergie vraiment euh, qui est juste délicieuse. Tu vois, c'est l'énergie, c'est l'extase, hein. C'est l'énergie de l'extase, hein. Si je le redis encore autrement, je suis au contact de ça, hein. C'est l'extase ici vraiment, mais au sens, moi ici, je vois une marmite avec un liquide rouge, tu vois, de la même couleur que sur cette carte, et qui tourne en spirale. Et ici, tu mets en mouvement, tu accompagnes cette spirale et tu te délectes de cette énergie, de cette puissance. C'est immensément puissant. Elle a l'air plutôt puissante, hein, cette déesse. Et tu es avec et tu rentres en expansion à partir de cette énergie. Donc en fait, vraiment, tu diffuses cette puissance que peut-être une relation extérieure réveille chez toi, mais tu la diffuses dans tes cellules. Voilà, donc tu peux vraiment te brancher à cette déesse parce qu'elle t'accompagne, elle te soutient, elle t'enracine, hein, dans cette puissance, dans cette lave intérieure qui est en train de se réveiller à l'intérieur de ton bassin. Voilà, groupe 1, je te laisse ici. J'espère que ça t'a éclairé. Je t'invite à me faire un retour, je t'invite à booster cette vidéo, à liker, à t'abonner, ça me soutient énormément, ça m'aide beaucoup à être visible sur YouTube. Je t'en remercie d'avance et puis tu peux laisser un commentaire aussi. Je vais vraiment prendre le temps de vous répondre, je vous lis au fur et à mesure et j'ai pris énormément de retard pour répondre aux commentaires. Mais je vais le faire, je le fais toujours et je vais le faire. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un magnifique portail et une très belle expansion. Et délecte-toi parce que c'est plutôt très agréable là ce qui est en train de t'arriver. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Allez, je bois un petit coup.
Et on y va avec le groupe 2. Toi qui as choisi cette roue de fortune. Donc la roue de fortune qui résonne sur le 10 de cette année en cours, sur le 10 de ce jour. Donc la roue de fortune nous parle d'expansion, nous parle d'un cycle de la conscience dont on a fait vraiment le tour. Et donc ici, on passe à une autre étape. C'est un saut de conscience, un saut quantique. Et il y a une expansion. Il y a vraiment, on passe à un autre degré de conscience. D'accord? Donc, quelle est l'expansion pour toi, groupe 2? Ok, j'ai des frissons. De quoi s'agit-il? Ici, je ressens une énergie qui était très serrée, où il y avait finalement très peu d'espace pour toi en tant qu'individu. C'est comme si tu étais, ici ça peut me parler de personnes qui ont pas vraiment eu une place au sein de la famille ou une place qui n'était pas adéquate. C'est-à-dire qu'on t'a attribué un rôle, mais qui n'était pas en adéquation avec qui tu es en fait. Et c'est comme si tu viens d'un endroit où il n'y a pas de place pour qui tu es vraiment. Ok? Donc il y a une histoire où c'est très serré, où ça manque d'air, où on a du mal à s'oxygéner, on a du mal à respirer pleinement. On a du mal à pouvoir exister comme on est, en fait, simplement. Il y a un manque de simplicité, il y a un manque d'évidence, il y a un manque de fluidité. Et c'est contracté. Il y a une grosse prise en charge. Ici, ça me parle de personnes qui prennent en charge souvent les systémies familiales, ici. Hein. Peut-être ta systémie familiale d'origine, ta systémie familiale d'aujourd'hui. Il y a une prise en charge qui ne laisse pas suffisamment de place pour l'être que tu es et c'est suffocant. Ok? Donc l'expansion, elle est à cet endroit. Elle est à cet endroit. Il y a une idée de retrouver de l'espace, de retrouver une manière de desserrer. Alors il y a un champ de conscience qui est très chargé. Ici, il y a un mental qui carbure. T'as 42 000 idées à la seconde. Ça n'arrête pas. Il y a des pensées très créatives. Mais c'est vraiment trop surchargé au niveau du mental. Il y a énormément de charge mentale ici. Et donc là, il y a une idée de toutes ces informations qui arrivent à se desserrer pour refaire de l'espace à ton corps, pour refaire de l'espace à ta respiration, pour refaire de l'espace à ta pulsation organique. Ouais, c'est vraiment, ici, c'est comme il y a un gros amas entrelacé, et là, tu trouves comment desserrer et réoxygéner tout ce qui était comme d'un bloc, en fait. Hein. Donc ça parle, plus concrètement, de prendre des temps pour respirer, de prendre des temps pour te poser, de prendre des temps pour toi, pour prendre soin de ton corps, pour être en relation avec ton corps, pour décompresser. Ici, il y a vraiment besoin de décompresser. Ok, on va aller tirer 2 cartes avec le tarot pour compléter. Donc ça parle également, ouais, ici ça me parle quand même de personnes qui sont encore prises pas mal dans leur matrice d'origine. C'est-à-dire dans le rôle qui t'a été imposé dans ta famille d'origine. Et notamment par la maman. Et il y a quelque chose d'étouffant là-dedans. Hein. Moi, c'est un peu compliqué d'être au contact. Et ici, il y a une idée vraiment de retrouver ta propre énergie et comment tu vivrais
si tu étais juste à l'écoute de ton énergie, de toi par rapport à toi. Ouais, c'est une libération de la matrice ici, de la matrice d'origine. Donc il y a un esprit qui est très puissant ici. Tu peux aussi aller puiser pour t'accompagner dans cette expansion et dans cette libération. Tu peux aller puiser, aller te brancher à des ancêtres. Tu as des ancêtres également qui sont puissants. Il y a de la magie, il y a de la sorcellerie ici. Il y a des ancêtres sorciers. Il y a des ancêtres qui sont très puissants sur le plan magnétique, énergétique. Donc tu peux aller te relier à ces ancêtres qui sont très anciens, qui sont sauvages, qui sont très reliés aux énergies sauvages, aux énergies de la nature. D'accord? Et ils vont t'aider, eux, à desserrer les mailles de ce filet, les mailles de cette toile dans laquelle tu es pris dans cette vie-ci, depuis ton arrivée dans cette vie-ci. D'accord? Et ici, tu vas pouvoir revenir vraiment en contact. Il y a un aspect dépressif chez toi et tu vas pouvoir revenir retrouver une grande vitalité. Ok, donc on a un 8 de denier à l'envers. Quelle est l'expansion pour mon groupe 2? Et un 4 de bâton, magnifique. Tu nous viens d'un chariot à l'envers, un 2 d'épée à l'envers, un 10 de coupe à l'endroit, 3 d'épée à l'envers, reine d'épée à l'envers. Je regarde s'il y a une arcane majeure, il y a la justice à l'envers. Le chariot à l'envers. Ouais, dans les infos que je peux capter ici, ça peut me parler vraiment de quelque chose que tu reproduis dans tes relations d'aujourd'hui, où il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ta manière d'utiliser ton énergie. Finalement, c'est un peu comme si dans ta matrice d'origine, tu as été utilisé d'une manière ou d'une autre, de manière inconsciente, la plupart du temps, d'accord? Pas mal par la mère. Je sens quand même pas mal l'énergie ici d'une mère où c'est l'énergie est étouffante. Alors ça peut parler d'une mère complètement absente. Les mamans complètement absentes sont tout autant étouffantes que les mamans omniprésentes. D'accord? C'est tout le paradigme. Mais en tout cas, ici, il y a une forme d'emprise, quoi qu'il en soit, de cette matrice d'origine. Et en fait, dans ta manière de relationner aujourd'hui, dans tes systémies présentes, peut-être avec tes amis, peut-être avec une nouvelle famille que tu as créée, tu t'es mis dans le même rôle, tout seul, toute seule, dans un rôle où tu as utilisé ton énergie, où tu te devais d'être utile pour les autres. Et sinon, il y a un peu quelque chose d'apathique. Si je ne suis pas utile pour les autres, si je déplace pas les montagnes pour les autres, je sais plus quoi faire de moi-même. Il y a un peu cette idée-là. Et en fait, tu es arrivé au bout. Vraiment, tu es arrivé au bout de ça, tellement que ici, ça peut me parler de burn-out. En tout cas, tu n'arrives plus à avancer de cette manière-là. Ce fonctionnement-là ne marche plus. Tu n'es plus OK, en fait, sur le plan de l'être, sur le plan de l'âme, pour être dans une manière de relationner qui soit utilitaire. T'es plus OK. Tu veux plus utiliser ton énergie de vie pour marchander au sein des relations, en fait. Il y a une histoire comme ça. Et c'est très très chouette. Ça libère cette expansion. Donc il y a quand même ici un 8 de denier inversé qui nous parle habituellement d'un grand travail que tu fournis. Ici, je suis en présence de personnes qui ouais, quand je parle de déplacer les montagnes pour les autres, c'est vraiment ça. Ça peut parler aussi d'élaborer des projets, de te lancer dans des projets importants qui te demandent une énergie monumentale pour te mettre au service des autres, au service peut-être de ta famille d'aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça et qui fait qu'il n'y a plus d'espace pour toi, en fait. Il n'y a plus d'espace pour ton plaisir, il n'y a plus d'espace pour exister simplement, sans rien faire, sans être utile. Donc ça, tu le retournes et en fait, tu es en train d'amener cette même énergie que tu employais à déplacer les montagnes pour tes relations. Là, tu es en train de la déployer pour, au quotidien,
réapprendre. Ici, il y a vraiment une idée de déconstruction et de reconstruction pour réapprendre à t'être utile à toi-même, à déplacer les montagnes pour te mettre au service de ton être, en fait. Tu vois, c'est vraiment un retournement d'énergie, une réappropriation de ton énergie vitale, de tes actions, du coup, comment tu orientes tes actions au quotidien. Et, euh, et voilà, et tout ça, ça t'amène sur un 4 de bâton. Donc ça t'amène sur quelque chose, sur un espace que tu peux réouvrir, qui est un espace de joie, qui est un espace de partage, qui est un espace de célébration, en relation avec les autres, mais qui est beaucoup plus léger, où il y a beaucoup moins d'enjeux. Euh, c'est un espace qui est beaucoup plus gratuit, en fait. C'est un espace qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui est juste dans la joie présente du partage. Et il peut y avoir ça au sein, ici on a deux oiseaux, donc ça peut parler peut-être de cet espace que tu arrives à retrouver au sein d'un couple, mais ça peut me parler tout simplement de toi à toi. C'est déjà de toi à toi, en fait. Et ensuite, du coup, ça peut s'élargir avec les autres. Donc ici, l'expansion, bah, ça me parle de pouvoir recontacter une joie spontanée, une joie du partage. Je suis avec des personnes qui ont beaucoup d'ambition ici, hein. Et il y a, tu vois, ton ambition première aujourd'hui, c'est vraiment de prendre soin, de nourrir et de cultiver l'être magnifique que tu es. Et ça réouvre un espace de relation au quotidien qui est beaucoup plus léger avec les autres. On va voir comment ça se complète avec les oracles. On a Sakura, donc l'arbre qui va me parler du transgénérationnel. On a le renard. Et on a le cercueil. Ouais. Très clairement, ici, ça me parle d'un rôle qui t'a été attribué au sein de ta systémie familiale, qui t'a amené en même temps d'énormes ressources, énormément d'intelligence. Avec le renard, on est vraiment dans une intelligence qui est très fertile, qui est très aiguisée. Tu es quelqu'un de très malin, de très maline. Euh, Tu as plus d'une corde à ton arc. Oui, tu es rusé, tu es doué et tu as déployé vraiment beaucoup de ressources pour remplir ce rôle très, très pesant, très chargé, très lourd qui t'a été attribué au sein de ton arbre généalogique. Mais ça, c'est terminé. Après, ces ressources, elles sont pas en train de mourir pour autant. Mais dans un premier temps, peut-être que c'est aussi accepter d'abandonner ce rôle qui était un rôle peut-être qui te mettait en lumière, tu vois, au sein du groupe, au sein de la systémie. Et donc, c'est peut-être accepter pendant un temps cette place qui pouvait être par aspect assez... tu pouvais être mise en lumière à cette place, en fait. C'est accepter peut-être de ne plus être mis en lumière, en tout cas de cette manière-là, parce que la lumière, tu la retrouves rapidement avec ce 4 de bâton. Mais c'est une lumière qui est beaucoup moins euh, branchée sur l'ego, d'une certaine manière, branchée sur la personnalité que tu as dû déployer pour t'adapter à ta famille d'origine. Euh, et donc, on est dans nos systèmes d'adaptation, on est sur le plan de l'ego. Là, c'est comme si tu acceptais de quitter les masques, de quitter les adaptations, et tu vas aller contacter une joie qui est plus profonde, qui est plus vraie, et qui est beaucoup plus légère et spontanée, parce qu'elle est branchée vraiment sur ton essence, celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, la dépendance. Donc ici, ça vient remuer bien évidemment à l'endroit de la peur de perdre les relations, si tu acceptes de déconstruire ce rôle et cette place que tu occupais jusqu'ici. Et donc ça te met au contact de tes peurs, des endroits où tu crois que tu vas manquer.
que tu vas peut-être te retrouver seul. Voilà. Donc, tu es au contact de ça et voilà, tu es au contact de ce sujet de la dépendance. Ok, on est tous hein, au contact hein, de ce sujet en tant qu'humain, d'accord? Et on est tous sans arrêt en train de négocier avec la dépendance sous une forme ou sous une autre. Mais si on est lucide avec soi-même, et voilà, les êtres humains sont des êtres interdépendants. Et quand il y a eu du manque affectif, ce qui est le cas chez à peu près quand même tout le monde, à plus ou moins grande intensité, bien sûr, euh, voilà, on négocie et on apprend à être avec cette part de manque à l'intérieur de nous. Et le manque, il est inhérent à notre condition humaine. D'accord? On est branché comme ça. Et après, c'est comment on peut être avec ce vide à l'intérieur de nous. On s'entend que c'est un vide qui est absolument plein. Et comment à d'autres moments, c'est un vide qui va nous insécuriser, nous paniquer. Et c'est aussi OK. D'accord? C'est la condition humaine. Hein. Bon, derrière, on a heureux, heureux. Ou heureuse, heureuse. Ouais. Bah, t'as trouvé les clés du bonheur. Hein. T'as trouvé les clés de la joie, mais une joie qui est gratuite. Une joie qui arrête de te coûter. Parce que là, ça te coûtait au niveau énergie. Alors de l'énergie, t'en as, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça te coûtait vraiment énormément. Euh, donc ici, il y a de la légèreté retrouvée, il y a de la joie, on est vraiment avec ce 4 de bâton, il y a de la festivité, il y a de la célébration, donc ça peut être vraiment un état de joie, un état de célébration. Mais ouais, tu te libères d'un fardeau ancestral là, colossal, ok? Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc par rapport à la dépendance, au vide qui est en même temps plein dont je te parlais tout à l'heure, ici tu es en train d'accéder justement, tu es en train d'accepter cette part de vide. Tu es en train, peut-être pour la première fois, d'aller au contact vraiment de ce manque, de cette condition de dépendance. Peut-être d'être plus lucide que tu ne l'as jamais été à cet endroit-là, d'accepter, d'accueillir que c'est là. Et en fait, c'est à partir de là qu'on peut aller contacter ce qu'il y a à l'intérieur de ce vide. Et à l'intérieur de ce vide, il y a notre être qui est dans un état de vacuité. Donc, c'est intangible. Donc, on peut le prendre pour du vide. Mais en fait, c'est plein à l'infini. Et quand on accepte d'être au contact de ce vide, quand on peut l'être, hein, parce que, voilà, encore une fois, quand on est trop dans l'insécurité, c'est la panique. Et du coup, on est dans ces systèmes de dépendance. Et c'est OK, en fait, hein, vraiment. Il faut vraiment se détendre avec ça. Et il y a des moments où on peut accueillir, on peut être avec. Et ici, c'est vraiment ce qui est en train d'émerger pour toi. Tu vois, c'est cet espace au centre qui était tellement serré avant que c'était impossible d'être au contact avec ça. Et là, tu es en train de desserrer et de faire beaucoup plus d'espace à ce vide, à ce rien, euh, au fait de servir à rien. Il y a beaucoup cette histoire-là pour toi. Je dois absolument servir à quelque chose, construire plein de choses, soutenir. Il y a une idée de construction ici. Je sens une énergie plutôt capricorne à cet endroit-là. Euh, déplacer les montagnes. Voilà. Et là, non, en fait, je peux juste apprécier le ciel en bas des montagnes et, et contempler et être avec. Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et tu es en train d'accéder à, à ton être, en fait, à ton essence. Tu es en train de t'autoriser ça. Ensuite, on a, avec les saisons de la sorcière et l'oracle d'Imbolc,
On a Dark Days of Winter, la carte 17. Magnifique, je la trouve vraiment sublime. Donc, je sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça. Je parlais d'un... Il y a quelque chose ici. De toute façon, tu es en train de mourir à un ancien fonctionnement. Donc, il y a un moment de vide quand on est en train de quitter une vieille peau. euh, avant de réussir à être au contact avec ce qui est en train de naître, il y a un espace vacant. Encore une fois, on est beaucoup avec cet espace vacant. Et, euh, et ici, ça me parle de ça. Ça me parle de réussir à te reposer euh, au sein et au contact de ta vacuité. Tu es en train de quitter une matrice qui était omniprésente, donc qui exerçait vraiment une forte emprise. Et ça a été même long, en fait, de te rendre compte à quel point cette emprise, elle était à plein d'endroits dans ta vie. Tu sais, souvent, en grandissant, on quitte le foyer et on croit que c'est bon, que papa, maman, c'est derrière, qu'on est adulte et qu'on mène notre propre vie. Non. Non, non, non. Euh, Papa, maman, c'est notre structure profonde, hein. La relation à notre mère, à, à notre première matrice qui nous a accueillis dans ce corps, dans cette dimension de matière, c'est ce qui, c'est ce qui a structuré notre corps au départ. Donc c'est hyper profond comme empreinte. Et ici, tu es vraiment en train de te libérer. Donc il y a eu du parcours, hein. Certainement qu'il y a eu quand même ici de la thérapie, il y a eu du travail de fait, très clairement. Euh, mais du coup, si tu enlèves, si tu retires, si tu te libères de cette matrice, il y a vraiment une sensation ici de vide, de froid. Si j'enlève ça, il n'y a plus rien en fait. Et il peut y avoir de la peur, de la panique, cet état de dépendance qui revient. Donc peut-être un peu des envies, des addictions, des choses comme ça qui reviennent un peu plus fort. C'est ok, d'accord, de, de s'accompagner comme on peut là-dedans et de s'accueillir toujours. Et ici, il y a l'idée de t'amener ta propre chaleur, de t'amener ta propre sécurité, de t'accepter à cet endroit de grande, grande, grande vulnérabilité. On est à l'endroit du tout petit qui est tout nu, hein, ici. Ok? Et en même temps, tu vas être au contact. Tu es au contact de ça, hein, la grande vulnérabilité du tout petit. On est aux portes de l'âme, hein, à cet endroit-là. C'est pour ça que quand on passe une vie à se départir de cette vulnérabilité, ben on ne peut pas être au contact de cette part-là, de l'âme. D'accord? Ok. Quelle déesse t'accompagne dans cette expansion, cette grande libération? On est avec la déesse Kuan Yin. Pardon si je prononce mal. Et elle nous parle du cœur pur. Bon, voilà, je parlais du tout petit qui est tout nu. On est à cet endroit-là. Donc, tu es en train de contacter ça. C'est ça ton expansion. C'est vraiment cette matrice qui se dessert et qui tu es en train de relaisser, de te libérer de cette matrice et de relaisser un espace à ce cœur, à ce centre, à cet être originel que tu es. De reprendre contact, vraiment. Donc, vraiment d'accepter, d'abandonner tous ces anciens, tout ce rôle qui t'a été attribué. Euh, et au contact de cette grande vulnérabilité, de cette grande pureté, regarde ce qu'il y a derrière. Il y a un dragon rouge. Et on dit hein, que les dragons accompagnent les âmes qui viennent s'incarner. Les bébés sont accompagnés de leur dragon à la naissance. Donc la plus pure des vulnérabilités est portée par l'énergie colossale, portée et protégée par l'énergie colossale d'un dragon. Et il n'y a qu'à voir la puissance d'un bébé, hein. C'est une puissance de vie phénoménale, hein. Euh, Avant qu'un bébé se laisse mourir, il en faut, il en faut, il en faut, il en faut, et c'est horrible, hein. D'accord?
il y a une puissance, c'est la puissance de vie à l'état brut qui va avec cette vulnérabilité absolument pure. C'est les deux facettes d'une même pièce. C'est ça que tu es en train de contacter. Ton expansion, toi, elle est vraiment dans cet espace, l'expansion de cet espace qui s'ouvre et dans lequel tu peux venir au contact à la fois de cette grande vulnérabilité et à la fois de cette puissance inouïe, parce qu'on est avec la même énergie. Voilà, donc tu peux te brancher à cette déesse parce qu'elle t'accompagne dans ce mouvement d'expansion. Je te laisse ici, groupe 2. Je t'embrasse bien fort. C'était très chouette de t'accompagner dans cette guidance, très agréable, très intéressant. Je t'invite à liker cette vidéo, à la booster, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, à me laisser un petit commentaire si tu as du temps. Je te remercie par avance, ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. Je te fais des gros gros bisous et à très bientôt. Bye bye. Allez, je rebois un petit coup. Et on y va avec le groupe 3, dernier groupe. Toi qui as choisi cette roue de fortune. Quelle est l'expansion à l'œuvre pour toi en ce moment, groupe 3? Alors toi, t'es rigolo. Rigolo, rigolote, je sais pas. C'est rigolo. Alors c'est peut-être pas rigolo pour toi. Moi j'aime bien cette énergie, mais c'est pas toujours rigolo à vivre de l'intérieur. Il y a un aspect d'être perdu ici. Il y a un aspect de plus savoir où donner de la tête. Il y a un aspect d'être un peu partout à la fois. C'est vraiment l'énergie toupie, tu vois. Euh, Et ici, la seule manière de t'en sortir, c'est de trouver comment débrancher le mental et laisser faire l'organique. Laisser faire ton corps, laisser faire ton cœur, laisser faire ton bassin et le laisser aller là où il a besoin d'aller. Et l'expansion pour toi qui a lieu en ce moment, c'est vraiment d'abandonner le contrôle. D'abandonner, ouais, c'est vraiment ça qui fait que c'était comme une toupie. En fait, c'est une tour de contrôle. C'est un mental qui se prend pour une tour de contrôle et qui croit qu'il peut tout maîtriser, tout contrôler. En fait, ici, ça n'en peut plus, quoi. C'est c'est un système qui n'en peut plus, une manière d'être qui n'en peut plus, mais tu es déjà en train de lâcher. Et c'est ça l'expansion pour toi, hein. C'est que tu es en train de t'abandonner à ta connaissance organique, à ta conscience organique, à ton intuition. Tu lâches, tu lâches. Et ici, ça veut dire aussi lâcher son système de valeurs, lâcher son système d'éthique, lâcher sa morale bien en place. Le mental, c'est beaucoup ça, hein. Il a une morale avec le bien, le mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne personne? Et je suis ce code éthique. Et ici, ça tient plus. Ça tient plus et tu ne peux plus que t'abandonner à l'intelligence du vivant. Et à partir du moment où tu t'y abandonnes, il y a une expansion énorme qui se produit. Ok, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus à propos de cette expansion pour toi. Ouais, ici, ce qui peut t'aider, et c'est peut-être déjà ce que tu fais, c'est te relier à ton soleil intérieur, au soleil à l'intérieur de la Terre, au soleil de la galaxie, au soleil du grand système, le grand soleil central de l'univers, et de te relier aux vibrations de la Terre, de te relier à l'âme du monde, autrement dit, hein, et de te laisser traverser, te brancher. Tu vois, ça peut être de prendre quelques minutes le matin pour te brancher à ton soleil intérieur, soleil de la Terre, soleil de la galaxie, soleil de l'univers, ok, les centres solaires, c'est ce qui pulse la vie, et ensuite te brancher à notre Terre, à notre planète, à l'âme du monde, et à ton cœur, en lien avec les battements de ton cœur, et sentir que les battements de ton cœur, c'est les battements du cœur de la Terre, et te relier, demander à te relier aux battements du cœur de la Terre. Donc ça peut beaucoup t'aider à t'aligner, à te brancher au bon endroit dès le réveil, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus pour l'expansion du groupe 3? On a une tempérance à l'envers.
et un 9 de bâton à l'envers. L'expansion du groupe 3. Pourquoi c'est à l'envers ces cartes-ci? 3 de coupe, parce que tu as besoin de partager. Donc ton expansion, elle est beaucoup à l'endroit de te relier. Et c'est quelque chose que pour l'instant, je ne sais pas si tu en as conscience de l'importance de te relier. Ici, c'est vraiment l'expansion, c'est un peu la condition de ton expansion ici. C'est de te relier, de recréer du lien. De recréer du lien au niveau de tes pairs, du lien horizontal, du lien amical, vraiment du lien, tu vois, qui demande rien, n'attend rien, qui est juste dans le partage. Tu as besoin de partager des émotions, de partager des sentiments, de partager des informations, de partager des expériences. Ça, c'est vraiment... tu as besoin de ça pour ouvrir ton expansion. On vient ici d'un 8 de bâton à l'envers, d'un diable à l'envers. De quoi ça me parle? 4 de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers, 9 de pentacle, 2 de pentacle fou à l'envers. Ok, tu nous viens d'un fou à l'envers. Ici, ça peut me parler d'emprise relationnelle d'une manière ou d'une autre. C'est comme s'il y a eu un repli sur toi, tu as peur de rentrer en relation parce que tu t'es d'une certaine manière un peu refermé sur toi suite à une relation plutôt d'ordre sentimental, charnel, qui n'a pas forcément porté ses fruits. Et du coup, qui t'a un peu laissé dans un repli sur toi, en fait. Hein. Donc ici, il faut que tu réouvres la relation. Mais la relation, on est dans du 3. C'est la relation amicale, encore une fois. La relation, tu vois, ici, c'est pas le 2, c'est sortir du 2, sortir de la dualité de la relation, sortir de la fusion de la relation, sortir de la relation d'emprise, sortir de l'enjeu de pouvoir au sein des relations pour aller dans du 3. Tu as besoin d'aller dans de la triangulaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans du vis-à-vis, on n'est plus dans de la dualité, on est dans quelque chose de plus ouvert, quelque chose qui respire, quelque chose où il y a des regards croisés, où il y a des énergies croisées, et où il y a de l'échange et du partage. On est là pour échanger, partager. Et c'est beaucoup plus léger, ça respire beaucoup plus. Ok, donc quand tu auras activé cette clé d'ouverture et de communication relationnelle, donc ça peut être tout simplement, tu prends ton téléphone et puis toutes les personnes que tu aimes au sein de ton répertoire, tu les appelles, t'envoies un petit message, tu laisses un petit vocal, tu renoues contact en fait. Tout simplement, tu vois, mais il est temps de ça. Ici, il faut sortir, il y a la notion de sortir du repli et de l'isolement. Ensuite, ça va t'ouvrir à de la tempérance. Ça va refaire circuler des énergies à l'intérieur de toi et il y en a énormément besoin et ça va rééquilibrer vraiment tes énergies. Je me branche un peu. Ouais, tu as emmagasiné de la colère en fait. Hein. Je pense qu'ici, il peut y avoir, en tout cas, il y a l'empreinte. On va dire qu'on est avec une empreinte post-traumatique de relation d'emprise, où tu as abandonné ton pouvoir, où tu as laissé ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça me parle très clairement de ça. Et du coup, il y a énormément de colère qui est là, intérieurement. Mais c'est de la colère rentrée. Peut-être que tu as retourné contre toi-même. Donc là, l'idée, c'est de libérer toute cette merveilleuse énergie. Quelle énergie de la colère, qui est une énergie vitale extrêmement puissante. Et ça va être d'aller dans l'affirmation de toi. Donc c'est pas du tout la fin de l'histoire, d'accord? Ce n'est que le début. Et tout ce que tu as vécu va vraiment te permettre de reprendre possession de ton pouvoir, reprendre possession de ton corps, reprendre possession de tes émotions, de tes énergies, les réaffirmer. Ici, il y a vraiment un axe vertical que tu retrouves à travers l'affirmation de tes limites, très très clairement. Et tout ça au sein de la relation. Tu ne peux pas faire ça tout seul, toute seule. Il faut vraiment que tu retournes dans la relation, que tu retisses du lien, mais avec quelque chose qui n'a pas d'enjeu. Tu vois, vraiment un espace relationnel qui est sécure, qui est safe et où il n'y a pas d'autre enjeu que celui d'échanger, que celui d'être en présence les uns avec les autres. Et c'est tout. On n'attend rien d'autre.
Donc quelque chose de plus léger, de plus fluide, qui te permet vraiment de rééquilibrer, refluidifier tes énergies. Et il y a quelque chose vraiment avec l'énergie des bâtons ici, avec la colère. C'est une énergie de souveraineté extrêmement puissante. Ton expansion, c'est que tu retrouves ta puissance. Voilà, si je le redis autrement, regarde. Je ne connaissais pas les cartes, hein, je viens de les découvrir. On a la colère tout de suite en dessous. Avec le feu, donc c'est vraiment le feu, les bâtons. Hein, il y a énormément de feu rentré. Et tu as besoin de l'exprimer, tu as besoin de le faire circuler. Le feu, il nettoie, d'accord? Il purifie. Ici, c'est une purification de tes relations, une purification de ce que tu laisses rentrer à l'intérieur et de ce que tu laisses définitivement à l'extérieur de toi, que tu ne laisses plus rentrer. On est vraiment dans une affirmation du non ici. Et avec le feu, on est dans la créativité. Mais d'abord, c'est le feu de la purification. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ici et maintenant, carte 32. Donc tu vois, ça me ramène à ce mental, hein, qui t'amène dans toutes les directions, mais qui te déracine de l'ici et maintenant, du contact à ce feu, du contact à ta puissance, du contact du coup à ta sécurité pleine à chaque instant. Et ici et maintenant, il y a de la ressource. Il y a de la ressource relationnelle. Il y a ici et maintenant, tu peux communiquer avec des personnes autour de toi qui t'aiment, pour qui tu comptes. Tu peux renourrir et retisser des liens qui sont des liens équilibrés, qui sont des liens sains, qui sont basés sur de l'amour propre, qui sont basés sur du respect mutuel. Ici et maintenant, c'est possible en fait. C'est dispo. C'est dispo. Hein. Quand je dis ici maintenant, c'est possible, c'est que c'est dispo dans les énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le manoir, donc la maison, la sorcière et le yang. Alors, bah, c'est le retour à la maison ici. C'est le retour à la maison. On a la sorcière qui est la magie du féminin. Tu as des pouvoirs magiques extraordinaires. Hein. Le féminin, c'est le pouvoir dans l'invisible. Hein. Donc c'est l'énergétique, c'est le magnétisme, c'est l'attraction, c'est la manifestation. Et on a ensuite ce masculin qui est là pour protéger, qui est là... c'est vraiment ici le masculin repoussoir qui dit non, qui dit dégage s'il faut, d'accord? Et qui préserve cet espace safe à l'intérieur duquel le féminin peut faire sa magie. Donc ici, tu retrouves ton intégrité en fait, hein, et ton pouvoir, ta puissance, ta souveraineté, ta magie, ton pouvoir de dire non. Ensuite, on a le miracle. Donc, carte 33, double impératrice. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes, en tant qu'élément de la source. Tu vois, je te parlais de ce soleil intérieur. Hein. C'est notre manière de parler de la source. Ok ? Et en conséquence, notre conviction que tout est possible, qu'on est relié au plan de ce soleil intérieur, aux vibrations, aux pulsations de l'âme du monde, tout, absolument tout, est en toi, déjà, première info, tout est en toi. Le soleil, la vie, l'univers, l'intelligence de l'âme du monde est en toi, parce qu'elle te traverse à chaque fois que ton cœur bat, à chaque pulsation, tu es traversé de l'intelligence absolument fascinante et miraculeuse du monde, du vivant. Donc tout est en toi et tout est possible. Tout est possible. Puisque tout est en toi. Il n'y a rien à l'extérieur. L'extérieur, il est toujours là que pour nous rappeler ce qui est à l'intérieur de nous. L'extérieur, il est toujours là pour nous renvoyer au trésor monumental que nous portons à l'intérieur de nous. Il fait que ça à l'extérieur, tout le temps. Et à partir du moment où on va commencer à croire qu'il y a quelque chose à trouver à l'extérieur autre que soi, bah ça va commencer à venir
à venir gratter, à venir se frictionner et à être de plus en plus désagréable. Parce que l'extérieur, il est là que pour nous ramener, nous rappeler à nous-mêmes, en fait. Hein. Ok, à partir de là, quand on sait ça, on peut être dans des partages très simples et très légers. Avec l'extérieur, il n'y a pas d'enjeu. D'accord? 33, double impératrice, c'est quand même... C'est quand même vraiment incroyablement puissant, cette histoire. Hein. C'est comme si tu avais fait tout le voyage qui te ramène à ta puissance. Tout ce que tu as vécu, éprouvé, n'était là que pour te ramener à ta puissance et à ta souveraineté. Et à ta magie. Sacrée expansion. Ok, bah ici, donc c'est en anglais. Moi, je connais pas l'anglais. Peppermint, bon, bah, ça me parle de la menthe, hein, quand même, il me semble bien, hein, de l'herbe de la menthe sauvage. Ici, ça sort de la poitrine. La menthe sauvage, elle nous ramène à nous, hein, au niveau des huiles essentielles, elle nous ramène à un esprit clair. Et l'esprit clair, eh ben, c'est un mental qui s'est abandonné à l'intelligence du vivant. Qui s'est abandonné au cœur, qui s'est abandonné au bassin, qui s'est abandonné à l'organique. Donc tu vois, ton mental est à de nouveau les yeux fermés. Ici, elle a les yeux bandés. Hein. Donc ici, c'est vraiment... Ici aussi, elle a les yeux fermés. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Il y a ce feu sacré. Hein. Ça te relie à ton feu sacré. La colère n'est rien d'autre que le feu sacré. Hein. Et ici, c'est juste accepter qu'elle est là et l'exprimer de manière saine, c'est-à-dire pour défendre tes limites, pour repousser lorsque tes limites commencent à être un peu trop chatouillées, tu vois. Et lorsque les limites sont chatouillées, c'est le bon moment pour dire non. L'idée ici, c'est de plus jamais attendre que tes limites soient dépassées. C'est fini ça. Maintenant, c'est dès que tu sens que tu es un peu chatouillé à l'endroit de tes limites, tu dis stop, tu mets le haut là. Donc ici, bah, c'est vraiment ça, je sais pas quoi rajouter. Hein. Je viens de t'expliquer un peu ce que ça me fait ressentir. Hein. Tu es relié au vivant ici. Tu t'éclaires à, à, à l'odeur du vivant. Et la déesse qui t'accompagne, cher groupe 3, il y a pas mal de feu, il y a pas mal de puissance. Dakini, la férocité. Ok. Donc oui, toi, ton expansion, hein, c'est vraiment d'asseoir ton pouvoir, ta puissance. Arrêter de te prendre pour une petite créature fragile que tu n'es absolument pas. Ici, c'est te mettre debout, debout dans ta souveraineté, debout dans ta puissance. Il y a vraiment l'idée de purifier par le feu. Ici, ça peut passer par crier, hurler, si jamais tu peux, que tu as l'espace pour ça. Et l'occasion, peut-être à plusieurs même, hein, sans te faire mal, bien sûr. Ici, c'est l'idée de maîtriser le feu, hein, d'être avec le feu et d'être en maîtrise avec ce feu. En co-création avec ce feu. Et on est vraiment ici dans de la colère saine. C'est ça l'expansion. Hein. Tu réintègres ta puissance, tu réintègres ta colère saine, tu réaffirmes ta souveraineté, tu réaffirmes ta puissance, tu n'as plus honte de ça. Et tu es en confiance, tu écoutes d'une manière avec une grande acuité ce que raconte ce feu à l'intérieur de toi. Tu te mets au service de l'intelligence de ce feu parce qu'il est intelligent. Hein. C'est-à-dire que cette déesse-là, elle est intelligente. On est avec l'énergie du dragon, de la louve. Ici, c'est le féminin qui protège la vie à tout prix, en fait. Hein. C'est la louve avec ses petits, hein, qui protège ce qui est précieux, qui protège ce qui est vivant. Tu t'abandonnes à cette force en toi. Voilà, groupe 3, je m'arrête là.
Et ben merci pour cette écoute. C'était voilà, les 3 groupes étaient super, super agréables. J'adore canaliser ces énergies. C'est super intéressant. Moi aussi, je découvre à chaque fois. Je ne sais pas du tout ce qui va arriver comme info. Et c'est vraiment, bah, j'apprends en même temps hein, que je déroule ces guidances, que je me laisse traverser par ces informations. Donc, merci beaucoup de me permettre ça. Je t'invite à liker cette vidéo, à booster, c'est juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Tu peux laisser un commentaire également pour partager comment ça résonne pour toi. Et je te remercie par avance. Merci énormément pour ta présence, pour ton soutien, pour ta contribution. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.